Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah voilà, je voulais partager avec vous une petite recette de pommade au plantain et qui est assez simple à faire en fait. Et puis qui est très bien pour tout ce qui est piqûres, brûlures, blessures, pour cicatriser ou pour apaiser les démangeaisons ou même pour les brûlures. Et c'est assez simple à faire et puis franchement, la vérité surtout c'est que ça évite de... franchement c'est bien parce que c'est naturel, c'est fait, c'est bien, c'est dans un esprit de respect de la création et de respect de la création d'Allah. Et ça évite de faire marcher aussi les industries, avec les labels et industries douteuses quoi. On connaît, hein. Donc tant qu'on peut faire Fissabillah, Bismillah, avec ce qu'Allah et Rabbi nous a donné dans la nature. En même temps, ça fait méditer un peu sur la création et sur tous les bienfaits qu'Allah il a mis quand même à notre disposition. Et puis ce qui est bien, c'est que dans le plantain, et Rabbi il a vraiment bien fait les choses parce que en général le plantain, ça se trouve très souvent à côté de l'ortie en fait dans la nature. On en trouve partout dans la nature, à peu près autant qu'on trouve d'ortie. Et c'est vrai que c'est bien parce que en fait là où il y a de l'ortie, en fait souvent pas loin il y a du plantain et même les feuilles fraîches comme ça, on peut frotter la feuille directement sur piqûre d'ortie, ça apaise en général les piqûres. Et voilà, toutes les piqûres d'une manière générale d'insectes et tout. Et, donc voilà. Donc pour la petite recette de la pommade, là, j'ai pris des feuilles de plantain que j'ai fait macérer dans l'huile quelques mois. Voilà, en recouvrant quand même bien les feuilles d'huile pour pas que les feuilles moisissent. Des feuilles quand même que j'avais fait sécher aussi avant quand même, pour faire évaporer l'eau, pour pas que ça moisisse quoi du coup. Et quoi, on va dire 3-4 jours ça suffit, les faire sécher pendant 3-4 jours. Et voilà, macérer dans l'huile pendant quelques mois. Et puis voilà, après 1 ou 2 mois, hein, ça suffit. 1 ou 2 mois ça suffit. Après ce qui est bien, c'est les feuilles, avant de les mettre dans l'huile, de refaire sortir un peu les effets je sais pas, par exemple avec un mortier, ou les écraser, ou un mortier ou une pierre, ou je sais pas, les écraser quoi. Et comme ça fait ressortir les propriétés. Et puis mélanger à l'huile, ça fait après ça fait ça fait ressortir tous les bienfaits pour les mélanger à l'huile. Et puis après j'ai fait chauffer ça au bain-marie, faire chauffer ça au bain-marie avec cette huile là, avant je l'ai filtrée quand même. Je la filtre avec un filtre à café, mais plutôt les filtres permanents, c'est mieux quand même. Alors, je sais pas ce que ça donne avec des filtres papier, franchement j'ai pas essayé. Mais bon, moi j'ai fait au filtre permanent. Et donc voilà. Et puis mélanger avec de la cire d'abeille. Bon, moi j'ai trouvé quelqu'un qui jette ses brèches. Et j'ai dit alhamdoulilah, vous voyez, comme ça au moins c'est pas perdu. En général, souvent il y en a qui la récupèrent, il y en a d'autres, vous voyez, qui la jettent, donc ça coûte rien de demander toujours, si la brèche en fait c'est la cire en fait, c'est la cire, et en plus il reste toujours du miel un peu dessus, donc et puis voilà, du coup c'est vraiment top quoi, Masha'Allah. Donc ça faut tout simplement mettre la cire après dans l'huile,
jusqu'à ce que ça se dilue complètement. Jusqu'à ce que ça se dilue complètement. Et puis voilà, après, faut le mettre tout simplement, une fois que c'est bien dilué, dans des petits pots, attendre ça gélifie, puis vous refermez les couvercles, alhamdoulilah. Après, vous avez votre petite pommade, voilà, masha'Allah. Voilà, bon bah voilà, c'était pour vous partager ça, parce que si plus on sera nombreux, on va dire, à se lancer dans les... Plus on sera nombreux à se lancer dans des, on va dire, des alternatives naturelles, quoi. Je pense mieux ce sera pour à tous les niveaux, quoi. Franchement, à tous les niveaux. Et puis après ça, voilà, vous en faites, vous en donnez, vous en même troquez, même pour ceux qui veulent. Et puis voilà, quoi. C'est franchement, alhamdoulilah. Et si Arbi il nous donne plein de cadeaux comme ça dans la nature. Faut juste savoir les accueillir et les agencer. Bismillah et mashallah, alhamdulillah. Après voilà. Et puis être reconnaissant envers Allah et Arbi, et puis pouvoir bismillah, après confectionner ça avec une belle intention, mettre de l'amour dans ce qu'on fait, et de la bienveillance dans ce qu'on fait, et puis voilà, Inch'Allah. Après voilà, c'est plutôt bénéfique en général de faire les choses comme ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite de pouvoir faire plein de choses dans ce sens-là, fisabilillah, et puis voilà, et qu'Allah nous assiste, nous soutienne et nous facilite. Ajmaïn, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.